pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Et c'est la nouvelle qui éclate dans ce premier matin du monde. Voilà, celui qui était mort est vivant. Et c'est l'incompréhensible, l'indicible. Et tous les textes qui vont suivre dans les évangiles, dans tous les évangiles, vont essayer de se dépatouiller avec cette chose qui est inconcevable. Celui qui était mort est vivant. Et donc, on le verra quand on lira les textes dans les dimanches suivants. On joue, est-ce qu'il se réveille, est-ce qu'il se relève, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il n'est pas présent, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. On est dans des espèces toujours dans des... On le connaît et on ne le reconnaît pas. Donc au fond, il faut dire une chose et son contraire pour essayer de dire ce qui ne tient pas, ce qui sort de nos têtes, ce qui est plus grand que nos intelligences. Et c'est une joie plus grande que celle qu'on pouvait imaginer. Alors là, on est tout au début du texte, les femmes ne sont pas encore joyeuses, elles sont pour l'instant circonspectes. Et les anges les renvoient à la mémoire. Hein. Souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé. C'est-à-dire que, comme si cet événement ou cette absence était quelque chose qui validait tout ce qui s'est passé. Alors, ce sera encore plus explicite dans le texte de Luc qui suit, qui est le texte des pèlerins d'Emmaüs, où effectivement Jésus, accompagnant les pèlerins d'Emmaüs, va leur faire ce grand acte de mémoire pour relire tout ce qui s'est passé et au bout du compte comprendre de quoi il est question. Donc en fait, la mort et la résurrection de Jésus, elles ne peuvent se comprendre qu'en repartant dans le cycle de la mémoire, non seulement du temps de la vie de Jésus, mais aussi de la mémoire longue d'Israël et de l'attente qui constitue cette mémoire et de tous les signes qui ont été donnés. Parce que pour comprendre une chose pareille, il faut aller chercher loin. Alors évidemment, c'est difficile pour nous, parce que nous, on est 2000 ans plus tard, et on nous l'a tellement dit que Jésus était ressuscité, tellement ressassé, qu'en fait, on a du mal à en saisir l'incroyable nouveauté. Et le fait que, mais c'est juste pas possible. Voilà. Moi, je voudrais que ce matin de Pâques, on se dise, mais c'est pas possible. Et justement pour qu'on retrouve cette espèce de joie qui nous remplit en disant, eh bien si, c'est possible. Eh bien si. Qu'on se laisse encore émerveiller, bousculer, étonner par cette parole hors de l'ordinaire. C'est tout à fait tout ça. Et cette parole, voilà, et je voulais, souvenez-vous, hein, et d'une certaine manière en disant, voilà, que toutes les paroles et tous les actes de Jésus viennent ici trouver une sorte d'accomplissement pour dire, oui, cette parole est vraie, oui, cette parole vaut le coup, oui, enfin, on peut en vivre, et que c'est tout ça qui est signifié à travers ce signe qui est un non-signe d'ailleurs, parce que c'est une absence, quoi, qui est un... Là, on est dans l'absence, on est d'abord dans le vide, dans l'absence. Voilà. Et puis, voilà nos femmes qui partent. Voilà. Alors donc, là, ils vont retrouver les 11 qui étaient enfermés dans leur... Oui, bien sûr. Donc elles sont sorties. Oui, c'est ça. Donc il y a déjà l'opposition entre les 11 enfermés chez eux et les femmes qui y sont allées. Et puis la rencontre de ces deux... Et c'est la seule phrase, c'est le seul morceau de phrase qui soit profondément misogyne de tout l'évangile. Oui. Puisqu'il n'y a jamais de phrase péjorative sur les femmes, et nous est rapporté, voilà, elles ne croient pas, parce que c'était des niaiseries, des histoires de bonnes femmes. Voilà. Et je trouve ça tellement joli à ce moment-là. Je pourrais être fâchée. C'est l'humanité des lycées qui ressort. Oui, c'est ça, il y a une espèce de vérité humaine qui est là. Les femmes rendent du tombeau et les disciples disent vraiment les bonnes femmes, c'est n'importe quoi. Et je pourrais être fâchée en me disant c'est de la misogynie, mais là, en fait, d'abord je trouve ça... D'abord, ils se ridiculisent un peu parce que nous on connaît, on sait qu'elles ont raison. D'abord au fond, c'est ça qui est formidable. Et comme souvent dans l'Évangile, c'est qu'ils ne se donnent pas le beau rôle. Et donc en fait, ils nous ont dit, tout au long de l'Évangile, on nous a dit que vraiment ils ne comprenaient rien. Et là, de nouveau, ils ne comprennent rien. Et ce sont les femmes qui comprennent. Voilà. Donc ils comprennent cette réaction. Et puis parmi, il y en a quand même un Pierre qui est un peu un doute, qui a besoin d'aller vérifier quand même. C'est donc à la fois il ne comprend pas, mais à la fois il garde quand même une curiosité. Il va quand même aller y bienvenue. voir.
Elles ont semé le doute. Elles ont semé À le doute, voilà. défaut d'avoir semé la foi, elles ont semé le doute. Ouais, voilà. Et alors, on nous dit, donc Pierre voit les bandelettes, et puis on nous dit que il s'étonnant de ce qui était arrivé, il ne comprend pas plus. Enfin, je veux dire, bon, lui n'a pas rencontré les anges, peut-être qu'il lui manquait les anges pour comprendre. Alors voilà, donc on arrive au bout de notre lecture, et au terme de cette lecture, donc j'ai commencé tout à l'heure en disant que l'annonce de Pâques était à la fois le plus fondamental, le plus incroyable des récits de l'Évangile. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire pour nous aujourd'hui? Alors, ce qui est terrible, c'est que là, quand on arrête la lecture, là, au fond, on ne sait pas. On est le dimanche de Pâques, et en fait, là, alors on a les anges qui nous ont dit qu'il était vivant quand même, donc on peut se livrer à quelques alléluia, mais il y a quelque chose qui est encore suspendu. Comme si, au fond, face à la résurrection, on restait toujours un peu circonspect. On est toujours un peu sur le bord, ne sachant pas. Et c'est intéressant parce que l'histoire dans l'évangile de Luc, il va falloir que les disciples d'Emmaüs reviennent pour annoncer aux 12, aux 11 ce qui s'est passé. Donc au fond, on voit bien qu'il faut déjà une communauté. Et que ça n'est pas... On a besoin les uns des autres pour nous aider à croire, pour nous aider à entendre et à comprendre. Je dirais ça, qu'en fait chacun n'a qu'un petit bout de l'histoire. Chacun ne saisit qu'un petit peu de cette affaire-là. Et que sur cette chose si grande qui défie l'intelligence, qui défie la raison, et qui est vraiment le cœur de notre foi, et ben en fait on ne tient pas debout tout seul. On ne tient pas tout seul dans cette foi-là. On tient avec cette foi qui nous vient de là, qui a été si longtemps racontée. C'est quelque chose de très beau, la foi, parce que nous croyons sur le témoignage de ceux qui, depuis 2000 ans, nous disent que cette histoire les a fait vivre, que cette histoire les a fait tenir. Et puis aussi parce que nous la redisons les uns aux autres, nous la célébrons, nous la disons à d'autres qui viendront après nous.